Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec un nouveau tuto où je vous montre comment coudre un top noué à épaules dénudées. Donc c'est pas le premier top noué que je vous propose, j'en ai déjà proposé un, donc la vidéo est sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. Et ce tissu, je l'ai acheté au marché, j'ai également fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, ce tuto-là, c'est un mix entre mon tuto à top noué et un mix entre la vidéo de Pretty Hero, hein, où elle a fait sa robe à épaules dénudées. Enfin bref, je vous montre tout ça. Alors pour ce top noué, cette version sera à épaules dénudées. Donc pour la dernière vidéo, on avait transformé ce patron, donc c'était le résultat. Donc on va récupérer ce patron là, donc vous allez le reporter, le devant et le dos, et on va modifier juste la partie supérieure au niveau de l'épaule pour avoir cet effet épaule dénudée. Donc pour ce top là, au niveau on va dire des épaules dénudées, je me suis inspirée du tuto de Pretty Hero. Donc c'est la vidéo que je vais vous mettre là, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc elle, dans sa vidéo, elle montre comment faire une épaule, enfin une robe cache-cœur à épaules dénudées. Donc je vais m'inspirer de ça pour transformer la partie supérieure de ce haut là. Donc on va reporter tout ça et je vous montre les transformations. Donc voilà, j'ai reporté le patron. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la ligne d'épaule, on va retirer 10 cm. Donc là, c'est sur un patron miniature, hein, bien entendu. Je vais pas assez pour 10 cm, mais c'est juste pour vous montrer, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc on va dire que là, c'est 10 cm que j'ai retiré. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'il va falloir redessiner cette partie-là à l'avant pour dégager un peu plus le col. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez redessiner cette courbe là, hop, comme ça. On va essayer de faire un trait propre, voilà. Et on va également faire la même chose pour le dos. Donc je vais découper, ça va me faciliter pour le dos pour avoir exactement les mêmes proportions. Là j'ai mon dos, là j'ai mon devant. Ce que je vais faire, je vais tout simplement poser le dos. Tac, comme ça au moins je retire les 10 cm de la même manière. Pour éviter d'avoir un décalage, voilà. Et en fait ce que je vais faire à ce niveau là, c'est que je vais descendre un petit peu plus pour avoir un dos un peu plus arrondi tout simplement. Et on va découper cette partie là. On a notre devant et notre dos. Et en fait, le dos sera coupé au pli du tissu, donc il nous faudra un morceau. Et pour les devants, 2 pièces. Donc il ne sera pas doublé, hein, vu que le tissu est assez épais. Et on va rajouter les marges de couture. Donc en haut, on rajoutera 3 cm. Et en fait, on va placer un repère là, à 10 cm, où débutera l'élastique en fait. Donc il y aura 10 cm. Et sur l'avant, 15 cm. Donc voilà, 15 cm à partir de l'épaule. Hein. Donc c'est cette partie-là où il y aura l'élastique. On place bien nos repères. Et pour les marges de couture, je disais qu'en haut, il y aura 3 cm. Pareil pour le devant, en haut, 3 cm de marge de couture parce que c'est là qui aura l'ourlet. Et en bas, et sur les côtés pour l'ourlet, ben, on peut faire 2 cm. Donc voilà, tout dépend de la taille de l'ourlet que vous voulez. Maintenant, on va tracer les manches. Donc pour la manche, donc on va tracer une ligne et à partir de cette ligne là on va tracer alors il vous faudra le tour de votre bras et en fait vous allez partager de manière égale, hein, le tour de votre bras. Donc moi j'avais 40 cm, donc voilà, je place 20 cm de part et d'autre. Donc on place bien le devant et le dos, on trace un repère, hein.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décalquer l'emmanchure dos et l'emmanchure devant. Donc là, si vous avez regardé la vidéo de Pretty Hero, vous allez voir que c'est la même méthode que j'utilise. Hein, c'est sa méthode là pour tracer cette emmanchure là pour avoir cet effet épaule dénudée. Et on fait pareil pour le devant. Donc on reporte l'emmanchure du devant. Donc voilà, c'est tout simple. Comme ça, au moins, on est sûr que tout va bien correspondre. Ensuite, vous allez déterminer la longueur de la manche que vous souhaitez. Ah, donc moi, c'est des manches qui s'arrêtent un peu au-dessus du coude. Donc voilà, vous placez la longueur et ensuite vous reliez le tout. Voilà, une fois qu'on a tracé la manche, on va pouvoir découper pour continuer la transformation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au milieu et on va laisser quelques millimètres hein, pour que ça tienne toujours. On place la manche sur une feuille et on écarte. Donc là, moi, j'ai placé quelques morceaux de scotch pour m'aider à maintenir. Et je vais laisser un écart de 8 cm au milieu pour avoir un effet un peu bouffant. Donc vous pouvez écarter un peu plus ou un peu moins selon vos goûts. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais tracer, on va dire que je vais reporter la manche. Donc voilà. Donc on reporte bien tout autour. Et voilà, on replace bien nos repères pour identifier le devant et le dos de la manche. On va rajouter nos marges de couture et il nous faudra 2 manches. Donc en haut, on laisse 3 cm hein, parce qu'il y aura le passage de l'élastique. Et en bas, bah, selon l'ourlet que vous faites, 2 cm. Donc voilà, on laisse les marges de couture. Donc voilà, normalement, votre dos sera plié, coupé au pli du tissu, pardon. Donc on aura une pièce. Et pour le devant, on aura 2 pièces également. Donc si vous voulez doubler votre haut, il faudra doubler. Mais moi, il ne sera pas doublé, comme je vous l'ai dit, comme le tissu est assez épais. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté vos marges de couture, et voilà ce que ça donne le patron en taille réelle. Et je vais vous montrer également les pièces que j'ai découpées. Donc voilà, hein, j'ai fait une vidéo justement sur le tissu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Donc d'ici là, hein, je vous laisse tracer votre patron et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie couture où je vais entrer dans les détails pour vous montrer comment j'ai assemblé ce haut de A à Z. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous avez des questions ou quelques difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous souhaite une belle journée si vous regardez cette vidéo en journée. Et si vous la regardez en soirée, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup.